Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit Netflix du jour. Petit, non, un bon Netflix du jour. Ça s'appelle Jailbreak. L'amour en cavale. C'est un documentaire de 90 minutes. Et c'est aussi notre voyage de la semaine dans un fait divers, puisque ça raconte l'histoire de Vicky White, directeur adjoint d'une prison en Alabama. Elle est souriante, elle est joyeuse en apparence. Et au fond d'elle, elle est en train de bouillir, elle est en train de, on pourrait dire dans notre jargon de français, elle est en pleine burn-out, elle est en train de craquer. Et puis un jour, on amène un géant de 2,5 m, il s'appelle Kazé White aussi, ils ont le même nom de famille, mais ils n'ont rien à voir. Euh, c'est un nom courant, donc ils n'ont absolument rien à voir avec l'un avec l'autre. Et Euh, voilà, il débarque et puis un jour, il y a ce qu'on appelle ils doivent passer une évaluation psychiatrique et c'est elle qui va l'amener. Elle va l'amener en début de matinée et le soir, elle est toujours pas revenue. Ni Kazé, ni Vicky. Et là, je n'en dirai pas plus. Démarre un thriller comme Hollywood devrait en faire, c'est-à-dire une adaptation de ce genre de faits divers. C'est passionnant de bout en bout. C'est autant édifiant que triste. Le documentaire propose un vrai portrait d'une femme peut-être mal dans sa peau et qui malheureusement rencontre le mauvais gars au mauvais moment. On peut dire aussi que ça raconte aussi une histoire d'amour assez étonnante. Et c'est aussi une superbe chasse à l'homme. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a là, c'est une petite parenthèse. Il y a je crois que c'est un marshal qui est chargé de les retrouver et il s'appelle, je sais plus son prénom. Je sais que c'est Hunt. J'ai dit bon ben lui il était prédestiné à faire ce boulot. Hunt, le chasseur. Donc c'est rigolo. Voilà, c'est un petit détail. Mais ce documentaire est fait surtout alors à base d'archives de caméras vidéo de la prison ou de caméras de surveillance en dehors dans la ville. Il y a beaucoup d'enregistrements téléphoniques et on a accès aux conversations de Kazé comme de Vicky. On a aussi les témoignages des gens qui sont partis à la recherche de Vicky et de Kazé. Mais aussi on a les témoignages des compagnons de cellule de Kazé et des personnes avec qui Vicky travaillait. Donc ces gens-là témoignent, racontent une histoire qui est passionnante et que je vous conseille de regarder. Ça dure 90 minutes. C'est parfois mieux qu'une série télé, c'est parfois mieux que du cinéma. C'est bien monté, c'est bien réalisé, il n'y a pas de temps mort. Et puis voilà, éclatez-vous. Et si vous l'avez vu, bah, n'hésitez pas à me faire des commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé.